Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ce dimanche 3 mai, nous prenons une nouvelle fois la direction de la Suède avec l'hippodrome de Vaggeryd qui ouvre ses portes pour une réunion riche de 10 courses, avec notamment la 10e épreuve, celle pour laquelle on va s'intéresser, le prix Garden Party qui est l'épreuve support du Quintet Plus. 12 concurrents âgés de 5 à 11 ans vont en découdre sur le parcours des 2140 mètres avec un départ donné à l'aide de l'autostart, ce qui signifie que les numéros en première ligne et même les bons numéros plutôt près de la corde vont être avantagés. Parmi ces 12 concurrents, j'ai vraiment envie de détacher la candidature du numéro 2, Haddock, qui me semble un petit peu au-dessus de ce lot, avec sa victoire récemment obtenue du côté d'Orebro, une réunion qui était d'ailleurs diffusée sur l'antenne d'Equidia. Il a vraiment réalisé une performance de tout premier ordre ce jour-là. Il a dû progresser en 3e épaisseur, le nez au vent, pendant un bon moment, et pourtant il s'est imposé de très belle manière, avec son numéro 2 derrière la voiture et cette récente performance qui était vraiment excellente. J'en fais tout simplement mon favori. À mon avis, il risque d'être très dur à battre, ce numéro de Haddock. Zint Chili Triple porte le numéro 5 dans cette épreuve, un bon numéro pour lui qui est capable de s'élancer très rapidement. De plus, il vient de s'imposer sur la piste de Jägersro, ce qui prouve vraiment sa belle forme actuelle. Avec tous ces éléments-là, je le pense vraiment capable de prendre une bonne part active à l'arrivée, d'autant plus qu'avec un bon départ, il est capable de rapidement se placer dans le groupe de tête et je pense que c'est un avantage sur cette piste d'être placé dans le groupe de tête et notamment sur ces distances. Whisky Akema porte le numéro 8 dans cette épreuve et nous revient du trot monté après des performances un petit peu en demi-teinte, il est vrai. Néanmoins, avant ses performances au trot monté, il était largement capable de figurer dans un tel lot au trot attelé, ce pourquoi je le retiens. Maintenant, le petit X est son numéro 8 à l'extérieur, alors on va espérer qu'il ait un bon parcours sans faire trop d'efforts. Dans ce cas-là, il sera amené à terminer dans la bonne combinaison. Si malheureusement il devrait faire trop d'efforts, je crains pour lui qu'il ne puisse pas terminer à l'arrivée. Maintenant, on espère un bon parcours et en tout cas, sa valeur lui permet largement vraiment de faire l'arrivée dans ce lot-là. Devil Sound vient de se faire repérer lors de sa rentrée à Orebro. Il terminait dans une action plaisante ce jour-là et est sans doute monté en condition depuis. Qui plus est, il a déjà fait ses preuves dans des lots qui sont au moins aussi bons, voire même peut-être un petit peu meilleurs que celui qui nous est proposé. Avec son numéro en seconde ligne, on ne peut pas en faire un favori, notamment puisqu'il a été dominé par Haddock lors de sa réapparition, même s'il effectuait sa rentrée, Haddock le faisait vraiment bien ce jour-là. En tout cas, ce Devil Sound, il dispose d'une belle chance, à condition qu'il se sorte de ce numéro 10 derrière la voiture. Pour terminer cette combinaison de 5 chevaux, j'ai retenu le numéro 12 de Dizzy River, qui donc certes va s'élancer en deuxième ligne avec le numéro 12, ce qui n'est pas un avantage. Maintenant, il vient de très bien courir sur un parcours qui était similaire et en dominant des concurrents qu'il va retrouver. Donc ce sont des ingrédients qui peuvent lui permettre de prendre une place. Honnêtement, je ne le vois pas gagner, ce numéro 12 Dizzy River. Alors bon, les courses c'est fait pour se tromper. Peut-être qu'avec un parcours sur mesure, il peut parvenir à s'imposer. Je le pense en tout cas largement capable d'obtenir une 3, 4, voire 5e place dans la bonne combinaison. Voilà pour cette sélection de 5 chevaux. Bon jeu à tous, restez chez vous et rendez-vous à 17h08 sur l'antenne d'Equidia.